personne est en établissement, et puis bien entendu les salariés qui au fond payent très cher leur engagement dans un secteur qui est pauvre et qui est pauvre du fait des politiques publiques. Alors, ce qui est particulièrement alarmant, c'est les statistiques officielles de l'assurance maladie qui sont sorties il y a quelques semaines, dans lesquelles l'assurance maladie dit qu'elle considère comme particulièrement préoccupante la situation des salariés de l'aide à domicile comme des établissements pour personnes âgées, puisque c'est aujourd'hui le seul secteur de l'activité française qui voit les accidents du travail et les maladies professionnelles augmenter, alors que dans tous les autres secteurs, ces deux éléments sont en recul. Bien entendu, il y a eu des grèves à répétition depuis le début de l'année, notamment une à Foucheran, mais Anne-Sophie Pelletier, qui représente la CGT, pourra en parler plus longuement. Et puis suite à ces grèves et à cette grève, un rapport parlementaire mené par Madame Iborra, députée de la majorité, rapport parlementaire à l'unanimité, indique l'inquiétude des députés sur la situation de l'aide aux personnes âgées. Et puis s'ajoute à cela un système dit de convergence tarifaire qui a été mis en place par un décret de la fin de l'an dernier, qui prévoit des diminutions de budget dans un certain nombre d'établissements, ce qui veut dire que dans un secteur qui est particulièrement pauvre, mais oui, vous avez bien entendu, l'État prévoit de diminuer encore les budgets dans certains établissements. Et puis, dernier élément, et j'en resterai là, qui nous inquiète particulièrement, c'est la suppression des emplois aidés, même si certains éléments rassurants sont évoqués, nous ne sommes pas rassurés, car il est bien annoncé une diminution des emplois aidés, et rien qui puisse totalement nous rasséréner n'a été évoqué jusqu'à présent. Voilà, j'en reste là sur ce contexte qui a fait que nous nous sommes réunis et que nous avons décidé d'alerter le président de la République. Et je propose que chaque organisation fasse part de son analyse de la situation. Que si, à la fin de l'année, comme on peut le prévoir, à cause de questions budgétaires dans les établissements, les effectifs sont susceptibles de baisser encore, puisque c'est sur les effectifs que se jouent les marges de manœuvre de ces établissements, on peut craindre le pire dans un certain nombre d'établissements. Donc la situation est extrêmement préoccupante et alarmante pour les conditions de travail de ces personnels et la situation dans laquelle on accompagne les personnes âgées, puisque toutes disent, celles qui répondent à l'enquête, que la sécurité n'est pas assurée, que la dignité des personnes n'est pas assurée, et que la situation s'aggrave un peu plus d'année en année. Donc voilà, du coup, quand on entend les annonces effectivement sur les emplois aidés, tout ça ne fait que rajouter à la terrible angoisse qui monte dans ces établissements. Et si nous considérons aujourd'hui, si l'État n'est pas en capacité de faire un geste d'investissement sérieux dans le secteur des personnes âgées, que ce soit à domicile ou dans les établissements, on peut penser que la situation va devenir tellement critique qu'il va y avoir non seulement des accidents, mais énormément de réactions des personnels et que cette situation difficile va s'amplifier. Donc on essaye d'agir à tous les niveaux, avec la mission des EHPAD qui a été initiée par Madame Iborra, en intersyndical avec l'ADEPA. Il faut que le président de la République nous entende sur la situation des personnes âgées qui n'est plus tolérable dans notre pays.